Ok, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée hier et que tu passes une bonne journée aujourd'hui. La vidéo, elle arrive un peu plus tôt que prévu. Hier, je suis rentré de l'entraînement. Voilà. C'est la première fois que je vais faire ça. C'est que là, concrètement, j'ai pas le mot encore. Là, tu l'as parce que tu as cliqué sur la vidéo, toi. Mais moi, là, tout de suite, et j'ai pas le mot. Je vais voir les mots que j'avais écrits précédemment qui pouvaient être bien. Oh, j'en ai vu un. J'en ai vu un, donc ça lui, voilà. Alors, on va faire le mot spiritualité. Ok? Donc, c'est parti. On va aller choper l'étymologie et comment le mot a été construit. Spiritualité. C'est parti. Alors, la spiritualité provient de l'anglo-français spiritualité, de l'ancien français spiritualité et remonte directement au bas latin spiritualitatem, lui-même issu du latin spiritualis. Le terme est lié à l'esprit, en latin spiritus, qui est à l'origine de spirituel. La notion de spiritualité comporte aujourd'hui des j'ai failli exploser. Acceptions différentes selon le contexte de son usage. Elle se rattache conventionnellement en Occident, entre guillemets, à la religion, à la perspective de l'être humain en relation avec des êtres supérieurs, Dieu, et le salut de l'âme. Elle se rapporte d'un point de vue philosophique à l'opposition de la matière et de l'esprit, ou encore de l'intériorité et de l'extériorité. On s'arrête là pour la définition. Comme vous avez pu voir, spiritualité. Moi, comment j'ai appris, entre guillemets, à comprendre le mot spirituel? Donc déjà, moi, j'aime bien savoir que spire, donc S-P-I-R-E, donc spire, juste le mot spire, ça veut dire respirer. Ok? Et le préfixe, le suffixe alité, ok? Hospitalité, éventualité, suffixe. On fait beaucoup de sémantique, donc la sémantique c'est la construction mots ou des phrases pour leur sens, donc suffixe alité. Désigne une personne qui est contrainte de rester au lit pour des... Ah oui mais d'accord, ok, oui ça c'est alité, ok, oui. Moi je veux juste le suffixe en fait. Ah, parce que regardez, si on prend, j'allais dire, bon, je me suis perdu, je suis vraiment navré. Parce que je voulais parler d'un métier avec les pierres, qui finit aussi par alité, et en gros contourner donc du coup la respiration et la façon de, tu vois. Mais donc du coup la spiritualité, à mon sens, elle est extrêmement importante, ok? Parce que elle permet d'avoir un tuteur. Donc je parle pas d'un tuteur légal, hein, je parle pas de ça. Je parle pas d'un tuteur, un homme ou une personne qui va être sous ta tutelle. Je parle pas de ça. Je parle d'une ligne disciplinaire qui, dans la spiritualité, va aller vers ton
euh, pas ton grandissement. Alors aujourd'hui, vraiment, le tuteur, il va te permettre d'être une meilleure version de toi-même, tout simplement. Euh, Comme quoi, c'est peut-être mieux de choisir un mot juste avant, comme ça je sais de quoi je vais parler. Bon, même si forcément là, le fait que j'ai spiritualité, ça va tout de suite un peu plus vite. Mais du coup, voilà, la spiritualité, utilisée dans l'Occident pour dire la religion, pour trouver un rapport, c'est ça, quand ils disent avec un être divin. En l'occurrence, il y a plusieurs religions qui composent le monde. Il y a des religions monothéistes, donc un seul Dieu, mono et théiste, polythéiste, donc plusieurs dieux. Par exemple, l'islam, le judaïsme, la chrétienté, c'est des religions monothéistes car ils possèdent un seul Dieu. En Inde, le confucianisme, peut-être le bouddhisme, l'hindouisme, eux, ils ont une multitude de dieux. Donc chacun va se mouvoir dans ses chemins spirituels. Mais pour moi, le plus important dans la spiritualité, c'est de se connaître soi-même. C'est de se connaître assez soi-même pour pouvoir voir ce qui ne fonctionne pas chez nous, ce qui nous a causé des problèmes et de potentiellement les régler. Pour moi, la spiritualité, ce n'est pas la possession. Ce n'est pas le fait que la personne, entre guillemets, t'ait dit que c'est ça, la vérité, entre guillemets, dans ton chemin spirituel qu'il faut t'y agrafer. Il faut que tu puisses réussir à trouver toi-même tes chemins de croyance par tes propres expériences. Et ben, t'as de la chance, il y en a plein qui ont eu la même expérience ou les expériences comme toi via la spiritualité, que ça soit des visions, que ça soit des appels, que ça soit des ressentis, que ça soit toutes ces choses-là. Moi, je parle pas, quand je parle de spiritualité, je parle pas du monde. Donc, je ne parle pas de la construction que les humains ont fait de ça. Je parle des choses qui ne sont pas compréhensibles par l'esprit humain. Et maintenant, tu me dis, mais comment c'est pas compréhensible, mais toi, tu peux l'expliquer. En fait, on peut réunir. Par exemple, je pourrais t'expliquer comment la mécanique quantique fonctionne avec... Non, je pourrais te dire comment un ordinateur quantique il fonctionne, mais il faudrait pour cela que je puisse casser un verre et t'expliquer la façon dont comment ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que je peux pas l'expliquer, ça veut dire que je peux utiliser des mots faibles. Des mots faibles. Alors fourchette, c'est un mot faible, tu vois, mais fourchette, tu peux l'utiliser comme... Est-ce que vous pouvez me donner une fourchette d'horaire sur laquelle vous pouvez venir à l'intervention de la fibre? Une fourchette, entre 15h30 et 16h, madame. Voilà, c'est une fourchette. Voilà. Donc, en aucun cas je parle du monde, on parle juste des choses qui ont été transmises pour moi de Dieu à nous. Ok? Voilà. Chacun a ses croyances, chacun a son tuteur encore spirituel, parce que c'est là où chacun va pouvoir se retrouver avec lui-même dans son propre tuteur. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que moi, et ça, là, c'est moi, pas vous, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule vérité. Une seule. Il ne peut pas en avoir plusieurs, tu vois. À mon sens. Donc pourquoi il y a eu tout ça, j'en ai aucune idée. Et après ça me regarde, c'est vachement personnel la spiritualité, c'est chacun voit midi à sa porte, c'est que on peut pas foncièrement dire à une personne ok tu vas te comporter comme ça parce que je l'ai décidé et que moi, vu que je suis comme ça, tu dois l'accepter et tu vas aussi te comporter comme ça. Ce n'est pas possible. Dans ce monde, ce n'est pas possible. Tu peux le faire par la violence, mais ça aura des répercussions horribles. Tu peux... En fait, le meilleur et le mieux que tu puisses faire, c'est donner l'exemple par ta bonté d'être en fait. Parce que être bon, tout le monde le sait. Tout le monde sait ce que c'est être bon. Je suis désolé, une personne qui est bienveillante, tu peux le voir sur son visage, tu vois. Maintenant, oui, il faut se méfier de tout et tout. Oui, mais il y a quand même un trait commun entre toutes les personnes qui font de la merde et toutes les personnes qui essayent d'être bonnes. Ou qui sont bonnes foncièrement, tu vois. Et on le sait, on peut le voir par la façon dont comment ils se tiennent, la façon dont comment ils se comportent,
toutes ces choses-là, tu vois. La spiritualité, c'est la même chose. Je sais pas moi. Là, le message clé qui les réunit toutes, hein, c'est aimez-vous les uns les autres. Toutes. Donc, je comprends aussi qu'il y en a, ils ne croient pas du tout en la spiritualité. Ils préfèrent croire en ce qu'ils voient. Pour moi, tout le temps, toute personne a une spiritualité. Alors déjà, si tu comptes sur toi-même, et si tu ne veux pas abandonner tes rêves, et si tu veux continuer à aller de l'avant, bah pour moi, c'est une forme de spiritualité, tu vois. Parce qu'il y a toujours et encore ce spiritualité. Je vais refaire ma recherche, hein, tout à l'heure. Je vais refaire ma recherche. Spire en latin. Donc spire, S-P-I-R-E, ça veut dire spirale. Ok, super. Voilà, spire, S-P-I-R, juste R, signifie respirer, souffler. Voilà. Et non, ils veulent pas, hein. Je vais le chercher tout seul. Je vais le chercher tout seul. Pourquoi alité, et je vais réussir à trouver. Bref, quand je dis qu'elle est personnelle, c'est que on peut pas l'imposer. Tu peux pas voir la vie avec mes yeux. Tu peux pas comprendre la vie comment moi je la comprends. Est-ce que moi je la comprends mieux que toi? Ça, j'en ai aucune idée. Comment on peut définir une personne? Là, vous pouvez définir parce que je fais des vidéos que vous pouvez visionner. Donc du coup, si on part de ce postulat-là, oui, tu peux carrément voir ce que je fais, donc tu peux poser une supposition. La spiritualité, elle ne fonctionne que si tes dires sont corrects avec tes actes. C'est tout. C'est tout, parce que les paroles, les mots qui sortent de ta bouche restent des mots. Si tu ne les transformes pas en actes, ça reste que des mots, ça reste qu'une vibration. Même si elle est puissante, même si elle peut faire du mal, même si elle peut faire du bien, ce n'est que des mots. Transforme-les en actes. Aimez-vous les uns les autres? Ben alors donne l'exemple. C'est tout. Et je pense que cette vidéo, je vais la mettre tout de suite là. Elle va drop là tout de suite. 15 heures. Bam. Comme ça, au moins, bam. Voilà. Enfin bref. J'espère que tu as passé une bonne vidéo. Navré pour le début qui a été un peu long. Passe une agréable journée. Paix et amour sur toi. Et peut-être à ce soir.